Gloire à Jésus. Je vous salue, frères et sœurs en Christ. Soyez bénis au nom de Jésus. Pour le message d'aujourd'hui, nous allons prendre le livre de Matthieu, chapitre 26, versets 74 à 75, et Actes, chapitre 2, verset 14, avec pour le thème le plan de Dieu pour ton salut. Lisons la parole de Dieu. Matthieu, chapitre 26, verset 74 à 75. Alors il s'est mis à faire des imprécations, à jurer. Je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite. Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Actes chapitre 2, verset 14. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles. Oui, bien-aimés frères et sœurs, voici la parole telle qu'elle est donnée, et le thème c'est le plan de Dieu pour ton salut. Oui, Dieu a un plan pour chacun de nous. Oui, le plan de Dieu pour ton salut. Le salut est personnel, individuel. Alors, voici la parole telle qu'elle est donnée. Le plan de Dieu, par le plan de Dieu, qu'est-ce que nous pouvons attendre? Nous pouvons attendre par le plan de Dieu, tout simplement, les projets de Dieu pour ton salut, les intentions de Dieu pour ton salut, les pensées de Dieu pour ton salut, la volonté parfaite de Dieu pour ton salut. Vous voyez, ce sont des projets. Oui. Alors ici, nous avons Pierre qui est au pied du mur. Pierre a dit qu'il va suivre Jésus. Oui. Jésus leur a dit, je vais à la... Est-ce que vous pouvez boire la coupe que je bois? Ils ont dit oui. Jésus a dit oui, mais pas comme celle que moi je vais boire. C'est vrai. Vous pouvez boire la même coupe que moi. Alors Jésus était en train de leur dire que la volonté, oui, de Dieu pour lui est personnelle à lui. Et la volonté de Dieu pour Pierre, pour ses 12, oui, n'est pas celle que Dieu lui a assignée. Oui, mais Pierre veut forcément rentrer dans la volonté de Dieu pour Jésus. Et voilà qu'il a échoué lamentablement. Oui. Dieu a un plan pour chacun de nous. Il n'y a rien de hasard qui s'est fait sur la terre. Oui. Et voilà Pierre qui a échoué et il a lamentablement pleuré avec beaucoup d'amertume. Il est rempli d'amertume, il est amer. Mais ils n'ont pas pu le tuer. Oui, les gens cherchaient à le tuer parce qu'ils l'ont reconnu comme étant avec Jésus. Il a renié. Il a fait des imprécations, comme on l'a dit ici, c'est-à-dire il a prononcé des paroles de malédiction. Quiconque reconnaîtrait être avec Jésus, il soit maudit et que lui, il ne connaît pas Jésus. Il a échappé à la mort. Parce que les gens sont venus vers lui. Tant que les projets de Dieu pour toi ne sont pas accomplis, frères et sœurs bien-aimés, oui, aucun ne peut te donner la mort. Nul ne peut te donner la mort. Tu ne mourras jamais. Oui, tu vas vivre, oui, la vie que Dieu a tracée pour toi. C'est comme ça que c'est fait, en Jésus. C'est valable pour ceux qui sont en Jésus. C'est ceux qui ont accepté Jésus. Effectivement, Pierre avait pensé Jésus dans sa pensée. Et voilà comment les choses se passent. Alors, oui, la Bible même nous le dit. Oui, c'est Dieu qui va accomplir tes projets. Nous allons lire par exemple le Proverbe chapitre 19, verset 21. Et Jérémie 29, verset 11. Proverbe 19, verset 27 dit quoi? Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Oui, tes projets peuvent venir de toi, mais Dieu a, lui, son projet avec toi. C'est ça qui va s'accomplir. Donc, il ne faut pas voir, oui, Dieu dans la contradiction. Si ce que tu as demandé, oui, avec la puissance 7, ça ne s'est pas accompli et que quelque chose de bon s'est accompli, c'est le dessein de Dieu.
Alors, il faut rendre gloire à Dieu. Oui, il faut toujours rendre gloire à Dieu. Jérémie 29, verset 11, dit quoi? Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'assurance. C'est pourquoi, oui, la volonté de Dieu, ta volonté, c'est pas accomplie par rapport à la volonté de Dieu. Rends toujours gloire à Dieu. Oui, c'est pour ton avenir, pour un meilleur avenir. Alors, ne force pas, ne te compare pas à une autre personne. Il ne faut pas forcer, oui, les circonstances pour dire que celui-là est comme ça, moi je vais faire comme lui. Non, ce n'est pas possible. Il est à part. Il a ses projets. Il a le dessein de Dieu pour lui qui s'accomplit. Oui. Ce n'est pas pour toi. Donc, n'envie personne. Quand Dieu bénit une personne, il ne faut pas l'envier. Nous sommes dans le mouvement de la puissance 7. Les projets vont s'accomplir et vous allez voir de grandes choses. Mais, dans l'exécution de ces projets, oui, ce n'est pas seulement Dieu qui travaille. Il y a ta part de responsabilité. Il y a la part de responsabilité de Dieu le Père, Dieu le Fils, Jésus et le Saint-Esprit. Ils sont à l'œuvre pour toi. Mais ta part aussi est déterminante. Tu dois maintenant être au pied de l'homme de Dieu. C'est pourquoi Dieu se saisit des hommes de Dieu. Il les mobilise, il les dispose pour son œuvre. Et il envoie ses enfants au pied de l'homme de Dieu pour que les projets qu'il a pour ces enfants-là puissent s'accomplir dans leur vie. Oui, tu ne seras jamais abandonné par le Christ. Ces projets sont déjà formés. Il a dit ici, les projets sont formés. Ils vont s'accomplir. Oui, vous pouvez même, pour vous rassurer, lire Romains 8, le verset 26 et 27. C'est le Saint-Esprit même qui intercède pour nous. C'est intéressant à lire. Donc tu as un Dieu qui est toujours à tes petits besoins. Tu n'as pas à t'inquiéter, mon frère, ma soeur. Surtout avec un homme de Dieu qui est puissamment loin. Parce que c'est ça. Là où tu es envoyé, ce n'est pas en vain que tu es ici. C'est à travers les hommes de Dieu que cela se passe. Parce que les projets de Dieu pour toi avaient été confiés à Adam. Adam a tout perdu. C'est ça le plan de Dieu. Oui, pour ton salut. Ça a été confié à Adam. Adam a tout perdu. Nous étions abandonnés. C'est Jésus qui est venu arracher tous ces plans-là de Dieu pour nous. Et puis, il les a maintenant confiés à l'Esprit de Dieu. Maintenant, le Saint-Esprit qui est en toi, c'est cet esprit-là qui doit maintenant accomplir ces choses, qui travaille, qui doit maintenant accomplir, oui, les desseins de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que le Saint-Esprit lui-même intercède pour nous. Oui, quand nous ne savons pas ce qu'il faut demander. Romains le chapitre 8, verset 26 à 27, le dit clairement. Donc, pour que tes projets-là puissent se réaliser, il faut toi-même être au pied de l'homme de Dieu. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui va se déplacer pour aller vers toi. Non, ça ne se fait pas. Oui, c'est ce que font souvent nos autorités. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. L'homme de Dieu n'a pas à aller vers quelqu'un. Que ceux dont j'ai lavé les pieds m'excusent. Beaucoup ont besoin de moi chez eux. Il y en a même qui dit on va sympathiser, tu vas venir chez moi, il a ma courrier. Tu viens chez moi, je viens chez toi. Je dis non, ça ne se fait pas. Le diable met sa main dedans. On se retrouve au ministère chemin du ciel. Toutes les personnes que j'ai fait venir aussi, qui sont à moins d'1 kilomètre de chez moi, non, je les salue. Je dis je vais aller chez toi. Il dit non, ça ne se fait pas. Vous êtes beaucoup de personnes dans ce quartier. Si tout le monde vient chez moi, ça va être autre chose. Donc c'est l'homme de Dieu, oui, qui reçoit. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui se déplace concernant les autorités. Ils ne viennent pas aux heures de prière normales pour contribuer au salut de Dieu, au plan de Dieu pour leur salut. Il faut venir aux heures de prière. Oui, la casquette d'autorité, d'accord, mais c'est vers l'homme de Dieu que tu dois venir. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui doit aller vers les fidèles. Ça ne présente pas bien. Sauf pour quelque chose de particulier. Donc, c'est ce que je voulais dire concernant les autorités. On a beaucoup d'autorités et le ministère va avancer. Des présidents vont venir, mais arrangez-vous pour être culte. Il n'y a pas de problème. C'est pour que le plan de Dieu pour ton salut puisse s'accomplir dans ta vie. Tu as une part de responsabilité. Sinon que le plan ne va pas s'accomplir, ça va être ralenti. Toi, ce que tu dois faire, ce sont tes dîmes, tes offrandes, tes dons pour activer ce plan-là. L'homme de Dieu, lui, il est là pour activer ce plan, vous donner les programmes, prier pour nous, et puis afin que ce plan-là puisse prendre forme dans notre vie. Chacun sa part de... Si Dieu même travaille, si Dieu même intercède pour nous,
Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Prenons le courage d'être culte. Prenons le courage de faire nos dîmes, nos offrandes, nos dons. Ça accélère l'accomplissement du plan de Dieu pour toi, pour ton salut. Pour que tu puisses, bien aimé, avoir le salut sur la terre et être très heureux, pour ton un avenir heureux dans le ciel. C'est ce que cela veut dire. Que le Seigneur soit béni. Marchons selon la parole de Dieu. Soyons au pied des hommes de Dieu. Oui, n'appelons pas les hommes de Dieu chez nous, comme beaucoup me l'ont fait aujourd'hui. Une jeune fille dit, je vais venir étudier la Bible avec toi, ceci, cela. Je dis, mais quand on se retrouve au ministère chemin du ciel, que ça se passe. Donc, de grâce, oui, soyons au pied des hommes de Dieu. Que la grâce de Dieu se manifeste dans notre vie, afin que le plan de Dieu pour le salut de chacun de nous s'accomplisse et que le Seigneur soit glorifié et que nous aussi on reçoit cette gloire-là. Au nom de Jésus. Amen.